Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Après des années de conflits, le système judiciaire reprend vie au Soudan du Sud. Un tribunal itinérant a été lancé dans la ville de Yambio, dans l'ouest du pays, pour garantir l'accès à la justice aux personnes les plus vulnérables. Une invasion de criquets pèlerins sévit en Somalie. Les exploitants agricoles tirent la sonnette d'alarme face à cette peste acridienne qui a déjà détruit des dizaines de milliers d'hectares de terre et qui favorise la famine. Et le Cameroun est sur le qui-vive en ce qui concerne l'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Les autorités camerounaises suivent avec minutie l'évolution des chantiers pour éviter toute mauvaise surprise. Mais tout d'abord, la région de Tillabéri au Niger, proche de la frontière malienne, a été une nouvelle fois le théâtre de violence. 14 militaires ont perdu la vie dans une attaque menée par des terroristes lourdement armés. Cette attaque survient quelques jours après que le président du Niger, Mamadou Issoufou, a plaidé pour une présence renforcée des forces militaires françaises dans le Sahel pour éradiquer le terrorisme. Rappelons que cette attaque fait suite à celle survenue le 10 décembre dans la même région qui a tué 61 soldats nigérians. La pire attaque depuis l'insurrection djihadiste en 2015 dans ce pays sahélien. Au Soudan du Sud, la ville de Yambio, située à l'ouest du pays, plaide pour la justice. Un tribunal itinérant vient d'être lancé pour tenter de résoudre les différends entre habitants dans ce pays touché par un conflit armé qui sévit depuis 2013. Zahra Manouchiou. Les habitants de la ville de Yambio, à l'ouest de l'état de l'Équatoria occidental, peuvent désormais avoir accès à la justice grâce à la mise en place d'un tribunal mobile dans la région. Il va instruire plus d'une centaine d'affaires. Richard Nimeri est l'un de ceux dont l'affaire est actuellement entendue. Son dossier avait été retardé depuis 2017. Mon affaire dure depuis environ 3 ans, mais je suis heureux maintenant que nous ayons un juge à Djouba. Parfois, un retard dans la justice peut causer des choses terribles. Les gens commenceront à se venger. Donc je suis très reconnaissant à la MINUS et le gouvernement de nous avoir donné un juge pour résoudre nos problèmes. Une initiative de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud et du Programme des Nations Unies pour le développement. Les tribunaux mobiles visent à rendre justice dans cette partie du pays où le système judiciaire a été mis à mal par des années de conflits, au cours desquelles des atrocités ont été commises contre les civils, des viols de masse, des massacres ethniques et de nombreux cas de torture. Une partie du mandat de la MINUS consiste à protéger les civils, mais aussi à déterminer la responsabilité concernant les crimes graves, y compris les violences sexuelles en temps de guerre. Ainsi, l'une des choses que la MINUS et le PNUD ont essayé de faire a été de soutenir ce type de tribunaux mobiles afin qu'ils puissent se rendre dans des endroits où un ou plusieurs des secteurs de la justice sont manquants ou ont besoin d'un soutien supplémentaire pour garantir l'accès à la justice aux personnes les plus vulnérables. La guerre au Soudan du Sud a fait 400 000 morts depuis 2013. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme a dénoncé de graves violations des droits humains, pouvant s'apparenter à des crimes de guerre, mettant principalement en cause les forces gouvernementales. Également dans l'actualité, le 5e congrès du Parti congolais du travail, PCT, s'est ouvert ce vendredi 27 décembre et prendra fin le 30 décembre en République du Congo. Cette rencontre a en ligne de mire l'élection présidentielle de 2021 à laquelle le président actuel Denis Sassou Nguesso devrait prendre part grâce au soutien de sa formation politique. Notons que ce 5e congrès du PCT, qui est un parti qui cumule à lui seul 40 ans de pouvoir, était initialement prévu en 2016, mais il a été reporté à cause de dissensions. Cette formation politique a même failli être refondée en 2006.
Les forces militaires américaines pourraient prochainement se retirer de l'Afrique de l'Ouest. L'information n'est pas officielle, mais elle a été révélée par le New York Times. Une décision qui impacterait fortement les autres forces étrangères présentes en Afrique de l'Ouest, au premier rang desquelles se trouve la France. Amenage. Selon le quotidien américain New York Times, les États-Unis envisagent de se retirer militairement d'Afrique de l'Ouest. Une mesure qui touche prioritairement les troupes engagées dans la lutte antiterroriste au Sahel. Non officielle pour le moment, la question fait l'objet de discussions internes au secrétariat de la Défense dans le cadre d'un redéploiement général des troupes américaines. Il faut d'abord avouer que cela va constituer un coup dur pour les forces françaises qui jusque-là bénéficiaient également de l'appui en renseignement des troupes américaines. Il faut signaler que les Américains avaient déployé entre 6 et 7 000 hommes dans cette région. Et donc, ils vont se priver d'un appui très important des Américains qui dépensaient plus de 40 millions de dollars. Le projet de désengagement des troupes armées américaines de la situation sécuritaire des pays d'Afrique de l'Ouest intervient dans un climat marqué par la révision du dispositif américain, désormais déterminé à se focaliser uniquement sur la Chine et la Russie. Cela pourra appeler, si vous voulez, à une nouvelle flambée, à une recrudescence de violence dans cette partie. Et cela va appeler, si vous voulez, à un renforcement du dispositif sécuritaire de français. Il y a là une redéfinition de la géostratégie des Amériques qui considère que cette région est une grande zone d'influence française et que donc il y a lieu plutôt d'envisager de redéployer les troupes ailleurs plutôt qu'en Afrique de l'Ouest. Cette décision de réduction significative du nombre de soldats américains en Afrique avait déjà été annoncée par le président américain Donald Trump concernant les troupes déployées en Syrie et en Afghanistan depuis près de 20 ans. Dans le reste de l'actualité, la campagne électorale prendra fin ce vendredi soir en Guinée-Bissau en vue du second tour de l'élection présidentielle du 29 décembre. Un second tour qui opposera Domingos Simoes Pereira, candidat du PAIGC, arrivé en tête du premier tour avec 40% des voix, à Umaro Sissoko Embalo du MADEM G15, second avec 27,65% des suffrages, mais qui a obtenu le ralliement de plusieurs candidats malheureux. Les deux candidats finalistes se sont affrontés ce jeudi soir lors d'un débat télévisé. Rappelons que l'actuel président José Mario Vach, qui était lui aussi candidat à ce scrutin, a été éliminé dès le premier tour. 8%, c'est le taux de croissance économique que le Rwanda a enregistré entre 2000 et 2018. Selon les informations récentes données par le gouvernement rwandais, une performance honorable rendue possible grâce à 5 facteurs. Les autorités rwandaises visent plus haut et ambitionnent d'atteindre une croissance économique à 10%. Siamlo Victoria Sedji. Au Rwanda, le ministère des Finances a révélé que la croissance économique du pays a atteint une moyenne de 8% entre 2000 et 2018. Ce taux a été favorisé par 5 facteurs principaux impliquant le développement des secteurs de la santé, des infrastructures ou encore l'amélioration de l'éducation. Les autorités estiment qu'il aurait toutefois fallu atteindre les 10% pour relever le défi de l'emploi des jeunes. Le Rwanda est un pays qui a fait un effort, c'est un bon élève parce que cette croissance est une croissance très forte au niveau de l'Afrique et même au niveau mondial. En évitant le problème de la corruption et aussi en renforçant la sécurité, ça a poussé le pays à avoir une croissance améliorée. Selon les autorités, le produit intérieur brut est passé d'environ 183,4 millions de dollars à près de 3,03 milliards de dollars. Et sur cette période, le budget intérieur a été multiplié par 26. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC a été multiplié par 3,5. Quant au taux de pauvreté, il s'est replié de 30%. Au niveau du SMIC, c'est une augmentation réelle, mais si on avait atteint 5%, ce serait plus satisfaisant. Les employés, surtout de la basse catégorie, n'ont pas de salaire suffisant. Au plan de la santé, des progrès ont aussi été réalisés. Les Rwandais ont gagné 18 années sur leur espérance de vie, qui est passée de 49 à 67 ans entre 2000 et 2018.
Le 21 décembre, plusieurs exploitants agricoles de Somalie ont lancé un appel à leur gouvernement et à la communauté internationale en cause une invasion de criquets pèlerins, un phénomène de grande ampleur qui a détruit quelques 70 000 hectares de terre selon la FAO et qui menace la sécurité alimentaire de plusieurs milliers de personnes. C'est un sujet de la rédaction. Des récoltes menacées par l'invasion de criquets, des criquets pèlerins, qui ont déjà détruit quelques 70 000 hectares de terre en Somalie, selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bergers, fermiers et agriculteurs somaliens appellent leur gouvernement et la communauté internationale à l'aide. Face à ce phénomène, le pire a frappé la Somalie depuis ces 25 dernières années. Nous sommes prêts à essayer par nous-mêmes. Et nous pourrions dépenser tout ce que nous avons pour lutter contre les criquets, mais nous ne recevons aucune aide du gouvernement fédéral ou des agences d'aide. Nous ne pouvons pas les combattre parce que leur nombre est énorme et qu'ils sont incontrôlables. Les criquets pèlerins sont des insectes qui vivent peu de temps, mais très nuisibles. Leur durée de vie est d'environ 3 mois et un criquet pèlerin femelle peut pondre jusqu'à 300 œufs. Un essaim de criquets peut donc regrouper des millions d'individus, des insectes extrêmement voraces qui peuvent consommer la même quantité de nourriture en une journée que près de 35 000 personnes selon la FAO, ce qui explique la détresse des exploitants agricoles. Les criquets ont détruit tous nos pâturages et je suis très inquiet que mon bétail meure de faim, car ces criquets sont partout et envahissent toute la zone. Cette invasion de criquets pèlerins, aussi appelée peste acridienne, est beaucoup plus grave que les prévisions de la FAO. Les chocs climatiques tels que les pluies diluviennes et les inondations qui se sont abattus sur l'Afrique de l'Est durant cette année 2019 ont largement contribué à l'évolution rapide de ce phénomène qui favorise la famine. Le Cameroun s'apprête à accueillir 2 compétitions continentales majeures, à savoir le CHAN 2020 et la CAN 2021. Les autorités suivent de près l'évolution des chantiers, voire même de très près, puisqu'une évaluation sur l'avancée de la construction des sites se fait chaque semaine. Les explications de Nathalie Moho. Les chantiers en prévision du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 évoluent à Yaoundé. Des chantiers routiers, hôteliers, hospitaliers en cours d'achèvement, c'est le rapport que dresse le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Beya, sur l'avancée des travaux. Au sujet du nouveau maître d'œuvre pour la construction du stade Paul Biya d'Olembe, Nasseri Paul Beya rassure sur les compétences de l'entreprise Magil qui prévoit de livrer l'ouvrage sportif en juillet 2020. Le nouveau entrepreneur nous rassure que d'ici juillet, il va nous livrer le stade. Et que déjà en fin de mois de décembre, début janvier, il va alimenter, il a dit que éclairer le stade. Et ils sont bien équipés. Et ils ont tous les moyens. À 4 mois du début du CHAN 2020, les autorités de la ville de Yaoundé amplifient le suivi des divers chantiers infrastructurels en cours. Selon le gouverneur Nasseri Paul Beya, l'évaluation de l'avancée de la construction des sites se fait de manière hebdomadaire. Dans le même temps, les autorités veillent au respect scrupuleux des recommandations des missions d'inspection de la Confédération africaine de football. Nous assurons aussi, chaque fois qu'il y a le passage de l'équipe de contrôle de la CAF, que toutes les recommandations qui ont été énoncées sont prises en compte. Nous sommes chaque semaine au niveau de l'Embe pour s'assurer que nous ne suivons pas tout simplement sur les documents ce qui se passe, mais visiblement qu'on voit l'évolution sur le terrain. La ville de Yaoundé va abriter une poule lors du CHAN 2020, ce qui semble effectif pour cette compétition, et 2 poules pendant la CAN 2021. Au-delà de l'aspect sportif de ces événements, les autorités espèrent présenter aux visiteurs les attraits culturels, culinaires et climatiques propres à la capitale camerounaise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.